Alors il y a quelques jours, je vous ai fait une vidéo sur le private label d'Arshad Jones qui vend de la Mambo sauce à travers la marque Capital City, et en faisant la vidéo, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de détails qui pourraient être améliorés, que ce soit au niveau des photos, au niveau de la rédaction des listings, etc. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo et vous partager un petit peu mon analyse avec un œil comme si j'étais investisseur dans son projet, qu'est-ce que je changerais, comment j'améliorerais les choses. Donc j'espère que la vidéo vous plaira, vous sera utile, peut-être que ça vous permettra de voir certains détails que vous pourrez vous aussi améliorer sur vos listings, et si c'est le cas, eh bien n'oubliez pas de me le faire savoir en me laissant des énormes pouces vers le haut, des commentaires et également en vous abonnant à la chaîne en activant la petite cloche. Maintenant que ceci est dit, on rentre dans le vif du sujet. Alors le private label qu'on va critiquer dans cette vidéo, c'est Capital City. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo précédente, eh bien c'est une marque de sauce. Ils ont une sauce piquante et une sauce normale, donc ils n'ont que deux produits. Ils font des très bons résultats, hein. Si vous allez sur Amazon et que vous faites tourner une Chrome extension, donc Jungle Scout ou Helium 10, vous allez voir que ça génère à peu près entre 200 et 250 000 $ par mois de chiffre d'affaires avec seulement deux produits encore une fois. Après, il y a plus de références puisqu'ils ont des déclinaisons, des tailles de bouteilles différentes, etc. Mais grosso modo, il y a une sauce piquante et une sauce non piquante et ça fait 2,5 millions par an. Donc c'est plutôt un joli business et du coup, eh bien, on va le décortiquer un petit peu et on va voir comment on peut encore plus l'améliorer. Alors sachant qu'on part d'une très très bonne base, hein, c'est-à-dire que voilà, niveau branding, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'il y a des petites erreurs qui sont plutôt des erreurs humaines plutôt que des erreurs vraiment de moyens et d'avoir voulu bien faire les choses. Donc la première chose que je fais quand je veux analyser des listings et que je veux voir quels sont les problèmes en termes de SEO ou en termes de qualité du listing, c'est d'utiliser un outil qui s'appelle le Listing Analyzer. Donc c'est dans Helium 10. Je vous mettrai un lien en description pour ceux qui n'ont pas encore d'abonnement, vous pourrez avoir une réduction. Donc dans Listing Optimization, vous avez Listing Analyzer et en fait vous avez juste à ajouter les ASIN des produits que vous voulez analyser. Donc ça peut être les vôtres ou ceux de vos concurrents. Donc pour trouver un ASIN, c'est assez facile, hein. Soit vous allez en haut ici dans l'URL, c'est cette partie-là, la ASIN avant le point d'interrogation, ou alors vous descendez un petit peu en dessous et dans Product Details, vous allez voir ASIN, vous avez juste à le copier, coller ici et ensuite à lancer l'analyse. Alors pour gagner un petit peu de temps, j'ai déjà fait tourner l'analyse et j'ai déjà ajouté les 7 références qui constituent la marque Capital City et c'est pour ça que vous pouvez déjà voir des notes sous chacun des listings. Et donc quand vous les sélectionnez comme ceci, eh bien vous pouvez avoir ensuite un breakdown, donc on va dire une liste point par point de ce qui va et ce qui ne va pas et de ce qui fait cette note. Et si vous désélectionnez en cliquant une fois de plus, là vous allez avoir une vision globale, c'est-à-dire de tous les listings qui sont ici, et comme ça vous allez pouvoir repérer s'il y a un problème qui est récurrent à tous les listings. Donc là pour le cas de cet ensemble de listings, le seul problème qui est récurrent à tous les listings, c'est celui-ci, donc c'est le fait de ne pas utiliser l'espace qui est alloué en termes de caractères au niveau des bullet points, donc ça c'est dommage. Après vous pouvez voir là où il y a des petites disparités comme ici, à chaque fois qu'il y a des points rouges, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes sur certains des listings, et là il faut aller au cas par cas et donc cliquer dessus et voir concrètement ce qui ne va pas. Donc là par exemple, si on prend ce listing là en exemple, qu'est-ce qui ne va pas? Donc là au niveau du titre, la personne n'a pas utilisé tous les caractères qui sont disponibles, donc ça c'est dommage. C'est-à-dire que quand Amazon vous donne un nombre de caractères que vous pouvez utiliser pour rédiger vos titres, eh bien c'est bien d'utiliser le maximum possible, comme ça vous permet d'optimiser votre SEO et donc d'améliorer au maximum le potentiel de découverte de vos produits, on va dire. Le SEO, c'est ce qui permet à vos produits de sortir dans les résultats de recherche, d'être trouvés par les clients, donc c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Ensuite, la personne n'a pas utilisé les 5 bullet points. Donc les bullet points, c'est cette partie-là. Donc ça dépendra des catégories, mais on va dire de manière générale, c'est 5 bullet points sur les listings. Et c'est le deuxième élément le plus important en termes de SEO. Donc le premier, c'est le titre et ensuite, c'est les bullet points. Donc c'est également quelque chose vraiment à ne pas négliger. Et si Amazon vous laisse la possibilité d'avoir 5 bullet points, utilisez ces 5 bullet points. Utilisez également le nombre de caractères que vous pouvez utiliser dans les bullet points. Et là, c'est quoi le dernier problème? C'est au niveau de la vidéo. Donc elle n'a pas mis de vidéo sur ce listing là alors qu'elle en met sur la plupart des autres listings. Donc j'imagine que c'est peut-être un problème de copier-coller au moment où elle rédigeait les listings, où elle faisait les listings. Elle a peut-être oublié de mettre les vidéos, elle a peut-être oublié dans certains cas de mettre tous les bullet points. Ça arrive quand on fait des variations, etc. Donc c'est pour ça que cet outil est vraiment très utile pour faire un diagnostic rapide de tous vos listings et de voir s'il n'y a pas des points qui vous affectent négativement. Donc faites attention à ça. Également un truc qui peut être utile quand vous allez dans Opération, vous avez un outil qui s'appelle Alerte. Donc ça permet de voir s'il y a des changements sur vos listings. Il faut savoir que de temps en temps, il y a des bugs chez Amazon, et c'est-à-dire qu'il peut y avoir par exemple un bullet point qui saute, qui disparaît. Donc ça se trouve, elle avait bien mis les 5 bullet points, mais tout simplement, il y a eu un bug et il y a un bullet point qui a disparu. Si vous avez activé Alerte, vous allez avoir une alerte qui va vous avertir qu'il manque un bullet point et vous allez pouvoir ensuite corriger et rectifier pour pas que ça vous affecte. Donc ça, c'est mon premier diagnostic, et si j'étais investisseur dans ce projet ou si c'était mon propre projet, la première chose que je ferais, c'est
bien sûr de corriger toutes les erreurs qui sont mises en avant grâce à cet outil de manière à arriver à un score de 10 sur l'ensemble des listings. Après, je tiens à vous mettre en garde sur ce score. C'est, on va dire, des bons indicateurs. Ça permet de voir rapidement et d'avoir une idée rapidement de ce qui se passe, mais c'est pas non plus à suivre les yeux fermés. Dans le sens où, par exemple, si un listing a bel et bien les 5 bullet points, donc la petite check verte est activée, donc la note est bonne, etc. Ça ne veut pas dire que parce qu'il y a 5 bullet points, ces 5 bullet points sont bons. Ça ne veut pas dire que le copywriting est bon, ça ne veut pas dire que les keywords sont bien placés et de la meilleure façon possible. Donc voilà, c'est pas parce qu'une case est remplie, on va dire, qu'elle est bien remplie. Et c'est important de comprendre cette nuance. Pareil pour les images. C'est pas parce qu'il y a 7 images, donc la personne pourra avoir 7 images mal prises, des mauvais angles, mauvaise lumière. Elle a le point et donc elle a une bonne note. Mais en vrai, c'est 7 images qui sont mauvaises et qui ne convertissent pas. Pour résumer, l'outil est utile puisqu'il permet de voir rapidement ce qui va et ce qui ne va pas sur un listing, mais ça ne va pas remplacer l'œil humain et le fait d'aller directement sur un listing et de voir concrètement ce qui va et ce qui ne va pas. Donc justement, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo et on va s'attarder maintenant sur les photos. J'ai trouvé pas mal de choses qui pourraient être améliorées. Donc on va uniquement parler de ce listing là, mais il faut savoir que les problèmes que j'ai pu constater, ils s'étendent à l'ensemble des produits de la marque Capital City. Donc le premier souci que j'ai pu remarquer, c'est déjà la qualité des photos. Elles sont vraiment pas top. Je trouve qu'elles sont pas nettes. En anglais, on dirait elles sont pas crisp. Elles percent pas l'écran. Donc ça, c'est un peu le premier souci. Je trouve qu'il y a un peu de bruit sur les photos. Donc voilà, personnellement, c'est pas une qualité avec laquelle je serais satisfait. Donc ça, c'est le premier gros défaut. Donc changer de photographe ou bien utiliser des product rendering, donc du 3D rendering, c'est de l'image de synthèse. Ça s'y prête très très bien. Les produits comme ça, les bouteilles cosmétiques, tout ce qui est produit avec une surface lisse, c'est des produits qui se prêtent très très bien au fait de faire des réalisations en 3D plutôt que de faire des vraies photos. Là où ça va être un petit peu plus problématique, c'est quand vous allez vouloir faire des mises en situation, et quoique parfois il y en a qui arrivent à le faire très très bien avec des images de synthèse. Donc ça, c'est possiblement la première chose que je ferais, soit d'essayer de trouver un photographe vraiment très très haut de gamme, soit de faire du 3D rendering. Également, je trouve que pas mal des photos, notamment ici, alors la page est très très bien, la page de la boutique est super, le branding, l'équilibre, l'harmonie est vraiment très très bonne, mais je trouve qu'il y a pas mal de photos qui mériteraient d'être nettoyées un petit peu. Personnellement, ça serait pas passé, enfin j'aurais fait gommer ces parties-là, enfin je trouve pas ça très très joli. Le sticker qui est avec des bulles, etc. C'est du détail, je vous le concède, mais on est dans une vidéo à but éducatif et du coup je me dois de vous montrer comment atteindre le niveau le plus haut possible. Et donc ce genre de bêtises, eh bien ça ne serait pas arrivé si c'était un private label qui m'appartenait, puisque les produits que je vais envoyer pour faire des photos, ils sont surinspectés pour être sûr qu'il y ait absolument zéro défaut, et j'envoie toujours au moins 3 par produit pour être sûr que même s'il y a un problème pendant le transport et qu'il y en a un qui n'arrive pas en bon état, il y en aura quand même un des deux autres qui sera en bon état pour faire le shooting photo. Donc ça, c'est des choses que j'aurais pas laissé passer. Également l'exposition lumière, vous voyez bien qu'elle est différente. Enfin, ça n'a pas été fait par un photographe vraiment de bon niveau, je pense. Donc ça, c'est quelque chose qui est problématique pour moi. Après, encore une fois, ça n'empêche pas ce private label de marcher très bien. Ils font plusieurs millions, mais si vous voulez améliorer et vraiment avoir quelque chose de parfait, eh bien ça serait à refaire concrètement. Donc ça, c'est le deuxième point. Ensuite, le troisième point qui ne va pas, c'est au niveau des images qui suivent et au niveau de l'organisation un petit peu de ce qui est mis en avant. Donc déjà, cette image-là, elle est ultra mauvaise. Elle n'est pas de bonne qualité, le zoom ne s'active pas. Elle est en panoramique. Enfin, c'est vraiment un désastre de l'avoir mis ici en seconde position. C'est d'ailleurs des images qui sont utilisées normalement ici. Voilà, c'est là où elle a été utilisée à la base. Et ils ont essayé de l'utiliser 2 fois. Et c'est pas, à mon avis, quelque chose qui a été bien fait. Donc personnellement, déjà, encore une fois, je mettrai que des photos de qualité qui puissent permettre d'activer le zoom. Mais surtout, je mettrai des mises en situation qui seraient un peu plus sympas, avec notamment quelqu'un en train de consommer le produit, en train de déverser de la bouteille sur de la viande, sur que sais-je, sur du poulet frit. C'est ce qui est le plus habituellement consommé avec ce produit. Donc voilà, en deuxième image directement, je mettrai donc quelqu'un en train d'utiliser et quelqu'un qui a du plaisir en utilisant ce produit. C'est un petit peu comme quand vous regardez les pubs pour le ketchup, pour Kinder, etc. C'est du poison, mais il y a un peu ce côté guilty pleasure et les gens le sourire quand ils mangent ce produit. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire ressortir dès le début. Après, à partir de la troisième
deuxième image, ce que j'aurais fait si c'était mon propre private label, eh bien c'est de mettre encore plus en avant le type de nourriture avec lequel vous allez pouvoir mélanger la sauce. Et là, même s'ils l'ont fait, entre guillemets, c'est pas bien fait. On arrive à peine à voir, bon, c'est du poulet frit, on s'en doute un peu, mais c'est pas top. Je trouve encore une fois que la qualité des photos est vraiment pas optimale. Donc voilà, j'aurais fait ce qu'ils ont fait, mais mieux, en gros. Donc à partir de la troisième image. Et puis enfin, à partir de la cinquième image, j'aurais mis une image qui aurait servi à parler des ingrédients et à parler des valeurs nutritives du produit. Je pense que c'est quelque chose qui est important et qui peut augmenter votre conversion parce que ça évite d'aller chercher sur internet, sur d'autres pages, etc. Donc là, je vous ai sorti une marque de cookies qui le fait très bien. Ils ont fait en une image en fait les valeurs nutritives ici et en dessous les ingrédients. Comme ça vous évite de perdre trop d'espace à utiliser deux photos pour faire les deux choses. Ça aurait pu aussi être l'objet d'une photo, celle des ingrédients. Si c'était un produit, on va dire, qui n'était pas de la junk food, parce que là, ça va être difficile de faire une belle image en montrant ce qui compose ce produit, sachant que c'est du ketchup, de la sauce barbecue et de la sauce asiatique. Mais on va dire que si c'était une sauce un peu artisanale, et bien faire une jolie photo, une jolie composition avec les tomates, avec les différentes épices qui sont utilisées à l'intérieur, etc. Ça aurait pu faire une jolie photo avec une petite écriture sur le côté disant 100% d'ingrédients naturels sont utilisés dans ce produit. D'ailleurs, c'est sûrement un bon produit à sortir, c'est-à-dire que si celui-ci marche aussi bien en étant de la pure junk food poison, c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui arrive sur le marché avec une Mambo sauce qui soit une sauce un petit peu éthique, bobo, healthy, gluten-free, etc. Enfin, il y a sûrement, à mon avis, un segment de clientèle qui serait intéressé par ce produit. Donc ça, c'est sûrement une bonne idée de niche. Et donc, voilà un petit peu au niveau des images ce que j'aurais fait. Et au niveau du contenu avancé de marque en bas de page, là par contre, je trouve que c'est très bien, à part encore une fois les problèmes qu'il peut y avoir en termes de qualité d'image. Mais sinon, au niveau de ce qui s'y trouve en termes de contenu, etc., je trouve ça plutôt pas mal. Donc là, pour le coup, ça irait. Peut-être un petit peu plus de mise en avant de l'utilisation du produit avec de la nourriture, mais sinon rien vraiment à changer de ce côté-là. La dernière chose qui m'embête, c'est au niveau de la vidéo en bas. Donc ils ont une vidéo qui commence plutôt pas mal avec des mises en situation d'utilisation du produit, donc ça c'est très bien. Et ensuite, ça raconte un petit peu l'histoire d'Arshad Jones. Elle explique comment Amazon l'a aidé à vendre plus de produits, mais en aucun cas, elle parle vraiment du produit, etc. Donc, je trouve que c'est pas une bonne vidéo à mettre sur son listing. C'est pas une vidéo qui donne envie d'acheter le produit. C'est pas du tout ce qui aurait dû être mis en termes de vidéo. Alors, je pense que comme elle avait pas d'autres vidéos sous la main, elle a mis celle-ci. Mais je pense vraiment pas que ça soit un bon choix. Un bon choix, ça aurait été vraiment de faire une vidéo avec l'utilisation du produit comme elle l'a montré au départ. Et puis ensuite, qu'elle parle peut-être un petit peu des ingrédients, etc. qui sont utilisés et comment l'utiliser, peut-être quelques sortes de recettes, mais pas une vidéo où elle parle de comment Amazon l'a aidé à catapulter ses ventes de ce produit. Les gens s'en foutent, ceux qui veulent acheter le produit, ils sont pas là pour savoir comment monter un business. Donc voilà un petit peu les différentes choses que j'ai pu voir sur l'ensemble des listings. Encore une fois, c'est de la critique constructive et dans l'ensemble, c'est très bien. Et c'est très intéressant de constater que des marques qui performent très bien sur Amazon ont en fait encore plein de points d'amélioration, et c'est d'ailleurs quelque chose de positif pour tous ceux qui veulent se lancer en tant que vendeur, parce que quand il y a des points d'amélioration sur des listings, ça veut dire aussi que c'est des opportunités pour vous d'arriver avec des listings de meilleure qualité et de faire mieux que ce qui est existant. Il y avait aussi autre chose qui pouvait être fait en dernière image sur ces listings là. Donc pour celui qui voudrait aller encore plus loin, ça serait de faire un ebook ou alors une série de vidéos de différentes recettes qui peuvent être faites à base de Mambo sauce. Donc ça pourrait être une bonne idée pour augmenter votre conversion. Et il y aurait une autre chose qui pourrait être fait, c'est de redonner peut-être 1% des bénéfices à une association. Donc là, comme c'est un produit qui est majoritairement consommé par la communauté noire américaine, que comme elle le dit dans des interviews, c'est fait par les noirs pour les noirs entre guillemets, pourquoi pas peut-être être en partenariat avec l'association Black Lives Matter ou que sais-je, et reverser 1% du chiffre d'affaires ou des bénéfices de la marque. Ça pourrait être quelque chose qui permet de convertir mieux. Donc voilà, c'est des petites idées que j'ai eues comme ça en regardant ces listings, et puis voilà, je crois que c'est un petit peu tout ce que je voulais dire. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura été utile, peut-être qu'elle vous aura permis de repérer des erreurs qui ont été commises par Arshad Jones et que vous faites vous aussi. Donc si ça vous permet de corriger 2-3 erreurs et d'améliorer vos listings, eh bien faites-le moi savoir en me laissant des énormes pouces vers le haut, des commentaires et également en vous abonnant à la chaîne en activant la petite cloche. Et puis enfin, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que si vous n'êtes pas encore lancé sur Amazon et que vous voulez le faire dans les meilleures conditions possibles, eh bien sachez que j'ai une formation dont je vous mettrai toutes les informations juste en dessous en description. Donc c'est la Super Seller Academy, ma formation Amazon FBA, dans laquelle vous allez retrouver du contenu vidéo
vidéo où je vais vous montrer pas après pas comment monter votre business Amazon FBA, votre propre marque. Et ensuite, en plus du contenu vidéo, vous aurez également accès à un mastermind, donc un groupe d'échange avec des vendeurs Amazon FBA de différents niveaux qui s'entraident au quotidien pour aller encore plus vite et plus loin dans cette aventure. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, une fois de plus, vous retrouverez toutes les informations en dessous en description et on se retrouve soit dans l'espace membre de la formation, soit dans une prochaine vidéo YouTube. À très bientôt, ciao, bye bye.